Depuis presque 2 mois, Eva-Louise alterne entre l'angoisse et le déni. L'espoir aussi. Par message, quelques jours après sa disparition, Karine avait promis à ses enfants qu'elle reviendrait. Peut-être que oui, elle est bien partie. J'essaie de me faire à cette idée-là, par rapport au fait. C'est-à-dire qu'elle a pris quand même quelques affaires, elle a envoyé 2-3 messages. J'essaie de me faire à cette idée-là. Après, là où j'en suis convaincue et persuadée, c'est qu'elle ne serait jamais partie aussi longtemps. Partir volontairement comme ça, du jour au lendemain, sans prévenir, sans donner de raison, ça lui ressemble pas. Comment Karine, qu'elle décrit comme une mère poule mais aussi craintive, a-t-elle pu se volatiliser? C'est une question qui reste en suspens depuis cet appel de son père le 27 mars dernier. Elle me dit écoute, je sais pas si ça va ou pas. Maman est partie. Là il m'explique qu'il a cherché de partout, qu'il a reçu un message. Donc marre de vivre à deux mais pas en couple. Car ses parents s'étaient séparés il y a quelques années mais cohabitaient toujours ensemble. Ça se passait bien, ils étaient encore mariés, mais ils n'étaient plus ensemble, donc il n'y avait plus de relation intime, quelle qu'elle soit. Donc c'est-à-dire qu'ils se levaient le matin, ils se faisaient la bise par exemple. Donc on était plus sur une colocation, on peut appeler ça comme ça. Une relation qui interroge, mais Eva-Louise est catégorique. Pour répondre à la question concrètement si mon père l'a fait ou pas, non. Voilà, je le dis franchement, non. Il n'y a rien qui prouve que c'est mon père et pour le moment, tout prouve que ce n'est pas lui. Si la jeune fille a accepté de témoigner aujourd'hui, c'est avant tout pour adresser un message à sa mère. Reviens, fais un signe, tout simplement. Juste un signe.